Malgré la chute brutale des derniers jours, rappelons-nous que les marchés ont connu une hausse spectaculaire au cours des dernières années. Pendant la crise financière, le S&P 500 a touché un creux de 676 points. C'était le 9 mars 2009. Depuis, l'indice a grimpé de plus de 400 %. Depuis 10 ans, il y a eu 6 corrections boursières, dont 2 en 2018. Les marchés ont toujours réussi à récupérer le terrain perdu, mais parfois seulement plusieurs mois plus tard. Analyse, explication ce soir. Georges Hugeux est PDG de Galileo Advisors à New York. Bonsoir, M. Hugeux. Bonsoir, M. Fillon. Alors, quelle analyse vous faites de ce qu'on vit présentement? Alors, je crois qu'il y avait beaucoup d'indices depuis des mois qui s'accumulaient autour des problèmes boursiers et de l'économie. On sentait bien que l'économie était sous tension, que la croissance n'était pas au rendez-vous, que les déficits budgétaires explosaient. Malgré ça, Wall Street a continué à monter. Je pense que ce à quoi nous assistons, c'est que le coronavirus a été plus un catalyste et un révélateur, et il a comme fait, je dirais, l'épingle qui a fait exploser le ballon. Parce que nous sortons d'une très grosse bulle et nous allons progressivement perdre tout ce que nous avons gagné depuis 18 mois. Nous avons déjà, en tout cas, très sérieusement commencé. Ce sont les problèmes fondamentaux maintenant qui sont au rendez-vous. Et là, à ce moment-là, nous risquons de nous trouver sur une situation beaucoup plus longue. Et donc, vous vous attendez à ce que cette correction boursière se poursuive? Elle pourrait se poursuivre, elle va certainement avoir des agitations dans un sens ou dans l'autre. Le Dow Jones a monté de 500 points dans le dernier quart d'heure. Il y a de la manipulation dans l'air, chacun essaye de faire ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est qu'il faut bien comprendre que le coronavirus a été une occasion et que ce n'est pas lui qui peut provoquer des chutes de 6 000 milliards de dollars de valeur boursière. Il y a des éléments fondamentaux qui, pour le moment, sont occupés à menacer tant l'économie américaine que l'économie mondiale. Quels sont ces éléments fondamentaux, selon vous? Alors, il y a évidemment le problème de l'endettement. Nous avons connu une croissance, on a triplé l'endettement des États dans le monde occidental. Il y a évidemment le problème des États-Unis où on sent que la croissance qui était à 3% va descendre en dessous de 2%. On sent aussi que le déficit budgétaire n'est pas une préoccupation du président des États-Unis. Et nous sommes dans une période électorale passablement agitée. Donc je dirais que simplement si on prend le continent nord-américain, je dirais que de ce côté-là, le Canada devrait être un pays de refuge. Est-ce qu'on... Ah oui, vous croyez? Dans quel sens? Absolument. Je crois que la situation économique du Canada est beaucoup plus solide, la situation politique est plus stable, la gestion des finances publiques est meilleure et vous avez déjà une bonne partie de vos problèmes de retraite qui ont été résolus. C'est beaucoup de choses que d'autres pays n'ont pas réussi à faire. En même temps, le Canada est quand même bien exposé au commerce international, la chute du prix du pétrole également, le ralentissement du tourisme. C'est certainement un sujet, c'est-à-dire que si on devait entrer dans une grave récession à ce moment-là, les prix du pétrole suivraient. Mais pour le moment, en termes de finances globales, le Canada a poursuivi une politique beaucoup plus conservatrice et, à mon avis, plus solide. Alors, revenons au marché. Est-ce que vous croyez qu'on assiste à la fin du marché haussier, le bull market? Non. Le bull market n'a pas encore tout à fait terminé. Je dirais que moi, je vois beaucoup plus les marchés de l'ordre de 20 000, plutôt venant de 26 000, 27 000. Donc, c'est une correction beaucoup plus forte. Mais ça peut se faire en douceur. La question que j'ai pour le moment et à laquelle personne n'a de réponse, c'est est-ce qu'on va, lundi, se relancer à la hausse ou bien est-ce que véritablement les marchés ont commencé à prendre conscience des problèmes structurels auxquels ils n'ont pas attaché d'importance dans les dernières années. Si dans les prochains jours, la situation est davantage contenue sur la question du coronavirus, parce que c'est de cela dont il est question. On croyait en début février que la situation était contenue davantage à la Chine et que les répercussions internationales allaient plutôt être faibles. Et là, on a vraiment changé de perspective compte tenu du nombre de cas qui se sont additionnés dans plusieurs pays. Même s'il n'y en a pas une tonne, il y a quand même un questionnement sur l'impact du coronavirus. Si les nouvelles sont meilleures, est-ce que vous croyez que l'embellie boursière va se poursuivre, reprendre en quelque sorte?
Je crois qu'on est avec le coronavirus pour longtemps, parce que c'est une maladie extrêmement difficile à suivre. C'est une espèce de fièvre pernicieuse qui atteint les poumons et qui donc peut donner des pneumonies. Mais il atteint essentiellement une partie de la population qui est plus fragile. Je ne vois pas des millions de victimes du coronavirus. Par contre, sur le plan de l'impact économique, une des questions que je me pose, c'est pourquoi prend-on des mesures aussi drastiques pour un problème qui est, tout compte fait, pas terriblement important, au point que finalement la réaction au coronavirus pourrait créer à elle seule un ralentissement supplémentaire de l'économie qui pourrait mettre l'économie en récession. Bien, écoutez, l'OMS a quand même parlé d'un risque très élevé aujourd'hui. Le taux de mortalité est quand même beaucoup plus important que la grippe normale, là. Donc, le danger, il existe, même si le risque demeure faible, cela dit. Est-ce que vous pensez qu'une intervention des pouvoirs publics sera nécessaire? Là, je pense, quand je dis pouvoir public, à la fois la Réserve fédérale qui baisse ses taux ou le gouvernement fédéral qui investit davantage dans l'économie pour stimuler l'économie. Dans la situation actuelle, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour parler d'intervention. Je crois que ce qu'a dit Jerry Powell à propos de la situation de la Federal Reserve est tout à fait sensé. À mon avis, si vous baissez les taux, ça ne changera absolument rien. Non? Pourquoi? Parce que nous sommes devant des questionnements sur le problème de la santé, sur le problème de l'économie, et je ne crois pas aujourd'hui que si, comme vous l'avez dit vous-même, les taux qui sont déjà extrêmement bas sont un tout petit peu plus bas, la machine va se remettre en route. Est-ce que ça ouvre, cela dit, la porte à des occasions d'achat d'un strict point de vue d'investisseurs qui regardent ça? Est-ce que tout à coup, vous, comme investisseur, vous voyez des occasions d'achat? Alors, pour tout vous avouer, je suis depuis 2 ans complètement en cash. Donc, je n'ai pas investi. Et au niveau où nous sommes pour le moment, j'en ai pris pour 10%. Donc, je suis encore très prudent, mais c'est une occasion d'achat. Par contre, pour ceux qui sont déjà exposés au marché des actions, c'est trop tard pour vendre et il ne faut certainement pas en reprendre. Très bien. Merci beaucoup, M. Hugeux, pour cet entretien ce soir et ce regard. Au revoir. Avec plaisir, M. Fillon. Au revoir.